Alors la TV segmentée, c'est un truc très français. On adore ça ici, puisque ici on est quand même le pays de la boxe, on va le rappeler, par rapport aux pays anglo-saxons ou aux États-Unis, où d'abord les abonnements Internet avec de la télévision sont très chers, et aujourd'hui on voit bien une explosion de la CTV. On parlait dans un instant. D'abord, je vais me diriger vers Pierre. Tu représentes l'AF2M, c'est l'association des opérateurs télécoms. Vous avez travaillé en France sur ce travail de la TV segmentée, la mise à disposition des databox opérateurs auprès de l'ensemble des régies TV. D'abord, on en est où de cette TV segmentée? On sait qu'elle est présente depuis longtemps sur les box Orange, SFR et Bouygues Télécom. Il manquait Free, et a priori, c'est en train de bouger. Alors bonjour déjà. Donc oui, la télé segmentée, déjà je vais rappeler, c'est une première mondiale ce qu'on a fait en France, puisque c'est la première fois que les régies et les opérateurs ont travaillé ensemble à construire On va éteindre les autres micros, je crois. On va laisser que le micro. Voilà, très bien. Merci. Oui, merci. Donc c'est la première fois que les opérateurs et les régies ont travaillé ensemble à construire un standard. Donc la F2M, comme tu l'as dit, rassemble les 4 grands opérateurs grand public, donc la totalité des abonnements Internet en France et des box, qui sont 60% aujourd'hui de l'accès pour regarder la télé en France en tout cas. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par construire ce standard interopérable qui a permis par la suite de se concentrer uniquement sur la data. Donc, et donc de travailler sur d'où viennent comment on crée des segments, comment on crée de la valeur, comment on travaille avec les régies pour que on crée le meilleur écosystème possible. Aujourd'hui, donc, il y a l'arrivée de Free sur lequel tu m'interroges. Free a fait une annonce, je pense que tout le monde ici est au courant de l'annonce des communiqués de presse que Free a fait. Et comme c'est un opérateur... Les premières campagnes avec M6. Hein. Les premières campagnes avec M6, exactement. Et donc, comme c'est un acteur qui va habituellement très vite dans ses déploiements une fois qu'il s'est lancé, on n'a pas de doute que l'ensemble des régies est en train de discuter avec Free actuellement. Alors, aujourd'hui, pour rappeler la TV segmentée, c'est le fait de remplacer le spot par rapport à un ciblage. Hein. Par exemple, je regarde TF1, j'arrive sur des spots de TV, enfin des spots, pardon, des écrans pubs, j'avais pas le terme. Je suis à Lyon, je vais pas forcément avoir le même spot que si je suis à Paris ou à Bordeaux, on va dire. Aujourd'hui, ça demande un consentement, c'est-à-dire qu'on a une petite fenêtre qui s'allume sur la box. Opérateur, il faut dire oui ou non, hein, comme sur Internet. Ça, c'est la clé. C'est l'ouverture aussi, Free va le faire, et puis il y a la génération aussi de la box. Aujourd'hui, avec tout ça, on en est à combien de box opérateurs aujourd'hui qui acceptent de recevoir la télé segmentée? Alors, pour qu'une box soit éligible, il y a 2 grandes conditions. La première, c'est qu'il faut qu'elle soit techniquement éligible, comme tu l'as dit. Donc, c'est une question de génération de box et aussi de débit, sachant qu'on se dirige vers la fibre de plus en plus. Donc la DSL, ça marche pas forcément. La DSL marche. La DSL marche dans la plupart quasiment tous les ADSL marchent. Et ensuite, la deuxième condition, c'est donc le consentement, c'est un consentement explicite pour utiliser les données, pour pouvoir, dans le respect de la réglementation. Aujourd'hui, on est à 7 millions de box, 7,1 millions pour être précis, de box qui sont techniquement éligibles et opt-inés. Et donc qui correspondent à des foyers sur lesquels les opérateurs ont une data qui est déterministe, il y a une véritable adresse d'installation véritée par un installateur, plus les data CRM, etc. Quel est le maximum qu'on peut imaginer? Puisqu'il y a des gens qui refusent, hein, c'est j'accepte ou je refuse, donc ceux-là, ils sont disqualifiés pour recevoir de la TV segmentée. Et puis, il y a aussi, effectivement, comme tu disais, les générations de box, hein, les vieilles box, par exemple, ne peuvent pas recevoir la TV segmentée. Aujourd'hui, c'est quoi le maximum qu'on peut imaginer en parc, disons le plafond maximum? Alors, j'ai pas de chiffre en tête, mais l'ARCEP annonce qu'on est à 85% de couverture en fibre, de zones adressables en fibre. Il y a 29 millions de foyers en France, donc ça donne à peu près une idée de ce qu'on peut atteindre en couverture maximum. Alors Laurent, la France a un modèle vertueux qui est quasi unique au monde, sur lequel vous, les régies TV, vous avez travaillé, et qui est une réussite, il faut le dire aussi, c'est que vous avez réussi à mettre autour de la table l'ensemble des opérateurs pour avoir les mêmes normes, les mêmes segments, les mêmes datas, et toutes les régies TV souscrit à ce service auprès des opérateurs avec une interconnexion totale. On parlait tout à l'heure dans le digital des difficultés d'interconnexion entre les DSP, enfin le marché. Aujourd'hui, dans la TV segmentée, c'est une vraie réussite. Hein. Alors, on n'a pas fait cet exploit tout seul, on l'a fait avec nos amis de la F2M, effectivement. Mais ce qu'on a voulu faire... mais avant, je voudrais quand même rassurer Thomas, qui avait l'air inquiet
par rapport à l'interopérabilité des écrans, parce que c'est vrai que c'est un sujet. Mais pour te rassurer, Thomas, on est en train de travailler là-dessus et on va appairer tout ça. Donc voilà, on y va justement parce que effectivement c'est un sujet. Donc pour revenir au point, mais je te sentais inquiet, donc je vais te rassurer. Simplement, on a voulu que ce soit le plus opérable possible. Donc on a voulu que il y a une base de segments qui soit homogène entre tous les FAI et entre toutes les régies. Alors, quand on parle de segments, il y a la géographie qui, elle, est la plus qualitative possible, puisque la box, elle est à un domicile, et ça, on est sûr, à différence d'une IP, quand on est sur Internet, où ça peut être plus aléatoire, là, vous avez cette data-là, c'est-à-dire on sait que la personne, elle est domicile à cet endroit-là, et puis après, il y a toute la consommation aussi des programmes. J'aime le foot, j'aime le divertissement, j'aime le cinéma. Et beaucoup de caractéristiques du foyer aussi. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez un jardin? Ça, on les a, elles sont vraiment Est-ce que vous avez... Oui, parce qu'en qualité. fait, on descend jusqu'à l'IRI, donc c'est quand même encore plus fin que du département, etc. On sait le type d'habitat, etc. Donc effectivement, la géologue, c'est une grosse demande. On a à peu près la moitié, on va dire, des investissements des campagnes qui ont un critère de géologue dedans. Mais pour l'autre moitié, ce sont d'autres critères qui peuvent être du type d'habitat, des caractéristiques diverses et variées du foyer. Voilà. Donc, et pour rebondir sur sur la question à Pierre, sur, on va dire, c'est quoi la limite en termes d'initialisation? Mais en fait, l'adressabilité de l'écran de télévision, et notamment du flux linéaire de la télévision, puisque c'est ça dont on parle, aujourd'hui, on le fait avec nos camarades FAI, on est très contents et ça va continuer et ça va grandir, effectivement, mais avec les smart télé, avec l'OTT, on est aussi dans un registre où la télévision, qu'elle soit en direct ou en différé, elle est adressable. Et pour nous, c'est ça qui ouvre vraiment des perspectives magnifiques, puisque un client, globalement, il a besoin parfois, à des moments différents pour le même produit, parfois pour des produits différents, parfois pour des clients différents. On peut avoir besoin d'un reach très massif sur des populations très larges, ce que la télévision broadcast parvient toujours à faire exceptionnellement, hein, puisque il faut rappeler que c'est 75% des gens tous les jours, 90% toutes les semaines, etc., etc. Donc la télé arrive toujours à faire ça, mais les clients, ils ont aussi besoin d'adresser leur cible plus spécifiquement. Et là, c'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, on était nulle part. Donc maintenant, c'était les médias locaux, c'était la radio locale. Je dis nous, la télévision, on était nulle part. Oui. Donc aujourd'hui, c'est vrai, et puis même la radio locale, ça adressait pas, hein, c'est des émetteurs, hein, donc c'est pas tout à fait... du décrochage, mais c'est aléatoire. C'est pas pareil que je vais t'envoyer un message à toi, François Querel. Tu vois, et ça qui était vraiment la particularité du digital. Et comme maintenant, effectivement, tout s'est hybridé, la télévision segmentée, c'est une voie d'adressage magnifique avec nos camarades FAI qui va se renforcer avec les smart télé et avec l'OTT. Donc, l'idée, effectivement... Sur TF1+, aujourd'hui, vous avez une offre totalement hybride, c'est-à-dire qu'un annonceur peut acheter indifféremment de la TV segmentée adressée avec un segment, une cible, et également sur TF1+, c'est des choses qui arrivent, ça? Alors, pour essayer d'être clair, la télé segmentée, c'est le flux linéaire, donc c'est pas vraiment TF1+, c'est le flux linéaire qu'on décroche via les box FAI. Sur TF1+, nativement en OTT, effectivement, on peut adresser, et sur les smart télé, on peut aussi adresser. Alors, ce qu'on est en train de mettre au point, parce que là, c'est pas tout à fait fini, mais T3, T4, on pourra faire des décrochages spot à spot en OTT sur tous les devices, y compris les smart TV. Et comme ça, du coup, on sera à parité de qualité de décrochage et de data avec ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec les box FAI. Donc, c'est vrai que ça a été dit par Pierre. Donc, on a ce parc aujourd'hui qui va grossir, mais l'idée, effectivement, entre les smart télé et l'OTT sur les autres devices, c'est très rapidement, on va arriver à une majorité des Français qu'on pourra adresser avec le signal télévision, qui soit en direct ou en différé. Alors, la critique de la TV segmentée, on va en faire un peu, s'il faut. Hein. Blague à part, on nous dit que c'est cher, la TV segmentée. C'est qu'aujourd'hui, on a des CPM assez élevés pour la TV segmentée et qu'il n'y a pas encore assez de volume. C'est-à-dire quand on descend sur des segments
assez précis. Il y a un moment, il y a une difficulté de couverture. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Alors, sur le reach, on vient d'en parler. Pierre a donné les chiffres. Mais aujourd'hui, c'est à peu près une quinzaine de millions d'individus qu'on peut toucher avec la télé segmentée. Amazon, c'est 8 ou 9 millions. Donc, on est en train de parler de Amazon, et c'est formidable Amazon, hein, vraiment, hein, mais comme d'un espèce de truc énorme. TF1+, c'est 35 millions de VU, et la télé segmentée, c'est 15 millions d'individus adressables. Donc, oui, Amazon, c'est gros, mais on n'est pas si petit, en fait. Et alors le prix. Oui, alors après, tout est relatif, hein, effectivement. Non, mais on va dire, Sylvia l'a dit, en fait, c'est plus cher que la télé broadcast, c'est moins cher que les plateformes de SVOD, et c'est plus cher que YouTube. Voilà. Donc, honnêtement, la proposition de valeur, quand on peut adresser en simultané... Quand vous décrochez sur TF1, je parle de TF1 parce que c'est la chaîne qui a la plus large audience, même si vous faites des segments, rapidement, vous décrochez sur des centaines de mille ou des millions de personnes en simultané. Donc, avec cette granularité de data, ça a une valeur. Hein. Donc, et d'ailleurs, on a commencé avec le SNPTV à en mesurer l'efficacité, tant en termes d'apport en couverture sur les campagnes broadcast, parce que ça peut être un usage, tant en termes de vente, on a fait un excellent cas avec Ben & Jerry sur Paris, c'est plus 22% de part de marché pendant la campagne de télé segmentée, etc. Donc oui, c'est cher, tout est relatif, parce que le prix du CPM, ce qui est important ensuite, c'est le ROI et ce qu'on arrive à déclencher chez le client. Donc, vous avez fait appel à des partenaires. Hein. Je crois qu'aujourd'hui aussi, on peut parler d'hyper-partenariat dans le monde de la TV et vidéo, puisque tout le monde est partenaire avec tout le monde. Et vous avez fait notamment appel à LiveRamp pour notamment activer des données. J'ai parlé avec Olivier justement pour comment ça fonctionne justement aujourd'hui le travail de LiveRamp avec TF1 pour justement activer toute cette donnée. Bonjour à tous. C'est très simple, entre guillemets. LiveRamp, aujourd'hui, on opère une solution de clean room, ça a été cité tout à l'heure. Basiquement, l'idée pour travailler dans ces logiques de data collaboration, c'est d'avoir des environnements techniques sécurisés qui permettent à tout un chacun de partager l'asset de data qu'il a, moyennant évidemment des conditions commerciales, mais d'avoir ce support technologique. C'est ce qu'on fournit aujourd'hui, notamment à TF1, mais aussi à d'autres broadcasters et à d'autres acteurs au-delà du sujet de la télé, pour pouvoir mettre en place des partenariats avec des retailers, notamment pour rendre activables des segments d'audience qui sont au-delà de ce qui est aujourd'hui proposé par les segments opérateurs. Donc on a conso télé, petit moyen gros, conso télé, géoloc, etc., qui sont des segments opérateurs. Potentiellement, on peut avoir une volonté d'activer d'autres types d'audience, des gros consommateurs de certaines catégories de produits, par exemple, ou d'activer, au-delà des données retail, sa propre donnée first party, sa donnée CRM, pour pouvoir avoir des stratégies qui sont similaires, ou en tout cas qui se rapprochent de ce qu'on peut avoir sur les autres canaux. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on permet de mettre en place dans l'optique d'activation, grâce à ces clean rooms. Et il y a aussi un sujet de mesure qui est évidemment très important, puisque... pour pouvoir mesurer, il faut, on en a parlé aussi tout à l'heure très rapidement, mais avoir également accès à des données d'exposition, pouvoir rapprocher les différents canaux. Chaque technologie génère ses propres logs d'exposition, que ce soit les box FAI ou que ce soit les grandes plateformes et les plateformes type TF1+. Et finalement, il y a ce besoin de réconcilier un petit peu les environnements au travers en tout cas d'une solution technologique. Et il y a aussi cet aspect, au-delà des données d'exposition, c'est les données retailer. Elles peuvent être utilisées à des fins de ciblage, mais aussi pour de la mesure. Alors on va en parler. Si vous êtes le coffre-fort, l'or, c'est la data retail aujourd'hui. Le retail média aujourd'hui a dépassé 1 milliard d'euros sur le marché publicitaire de la pub digitale. C'est les chiffres du SRI de l'an passé. Nicolas, tu représentes Unlimitel, qui est la joint venture entre Carrefour et Publicis. On va le rappeler pour ceux qui ne le savent pas. Donc vous avez aujourd'hui une data d'un des premiers retailers en France, voire au monde. C'est de la data française, pas mondiale pour l'instant. Vous opérez sur le monde, mais aujourd'hui, vous travaillez plutôt sur de la data de Carrefour en France, c'est ça. Aujourd'hui, l'intérêt de la data retail est d'un type de partenariat comme avec TF1, mais vous l'avez fait aussi avec les autres. En quoi aujourd'hui c'est intéressant et qu'est-ce que vous leur apportez ?
Alors, déjà, on utilise la donnée Carrefour partout dans le monde. Donc aujourd'hui, on est présent dans 8 pays. J'ai de la donnée Carrefour, par exemple, accessible, disponible, et que j'utilise dans 8 pays différents. Là, on parle de la France aujourd'hui, et dans le cadre de la collaboration avec nos chers amis de TF1, entre autres, on se parle principalement de la France. L'intérêt pour nous, aujourd'hui, en fait, tout l'enjeu, c'est de se dire que pourquoi le retail média se développe et devient aussi important, pourquoi la data retailer est l'une aussi des grandes sources de croissance de ce marché retail média, parce qu'on parle beaucoup du on-site, du e-commerce et autres, mais l'une des grosses poches de croissance du retail média, c'est toute l'utilisation de la donnée en dehors de l'écosystème d'un retailer. C'est aussi pour positionner un peu le pourquoi. Donc nous, notre enjeu, c'est déjà de rendre cette donnée la plus liquide, la plus accessible et la plus facile à utiliser si possible, même si on parle de sujets comme techno qui sont jamais simples. Heureusement qu'on a de chers amis de LiveRamp et des experts à côté qui nous aident aussi à rendre tout ça interopérable. Mais oui, on met cette donnée à disposition pour de l'activation, mais j'ai envie de dire que l'activation, c'est la fin basique, entre guillemets, de ce qu'on peut faire avec de la donnée retail. C'est très important et c'est très intéressant, mais pour moi, limite, la mesure a, à terme, peut-être plus d'intérêt, parce que on va pouvoir mesurer un environnement téléconnecté, mais on va pouvoir aller mesurer du linéaire, on va pouvoir en fait aller mesurer tout un environnement télé. Et qui dit mesure, en fait, il faut aussi le prendre dans deux sens. Il y a la mesure de quel dispositif a été mis en place, je mesure l'efficacité de ce dispositif, mais limite le plus important, c'est qu'est-ce qu'on peut en retirer derrière. C'est comment j'optimise peut-être l'existant, comment je vais adapter mon plan linéaire, comment je vais optimiser des investissements sur la partie segmentée. C'est des choses qui peuvent aussi se travailler, parce qu'on a tendance à vouloir opposer le linéaire du connecté, l'inside de la mesure, de l'activation. Non, la mesure, c'est un tenté, mais en fait, la suite logique, c'est qu'est-ce qu'on en tire. Donc il y a aussi une capacité d'optimisation de l'existant grâce à la mesure, qu'on oublie un peu parfois. On s'arrête à la mesure rapide de j'ai fait une campagne, j'ai mesuré, ça marche pas, bonne chance. Mais par contre, on se pose rarement la question de ok, qu'est-ce que j'en tire pour celle d'après, pour l'année d'après, pour ma stratégie suivante. Et c'est tous les enjeux qu'on peut, grâce à la donnée qu'on met à disposition et ce type de partenariat, que les éditeurs et les marques peuvent mettre en place. Laurent, justement, c'est assez central, on parlait du prix, mais c'est aussi pour l'annonceur de mesurer les ventes incrémentales liées directement à sa campagne en TV adressée, on va dire. Je parlais d'adressé, parce qu'il n'y a pas que le segmenté. Là-dessus, aujourd'hui, c'est au point, tout ça? Bah oui, on a déjà fait des cas de mesure, alors pas encore avec mais c'est pas systématique, camarades, mais Non, parce que les clients le demandent pas systématiquement en fait. Mais comme on a commencé nous il y a quelques années avec la data retail, avec Infinity qui était avant Relevancy, donc ça fait 4 ou 5 ans qu'on traite de la data retail. On a déjà fait pas mal de cas de mesures d'efficacité qui, sans surprise, fonctionnent toujours avec des ROI intéressants. Mais on va dire que pour rejoindre aussi la question que tu posais en début de table ronde, il y a un vrai enjeu de scale en fait, parce que évidemment, dès qu'on commence à faire des ciblages en croisant 2 ou 3 segments, si on a 5 millions de VU, on se retrouve avec 10 000 mecs dans le segment. Donc même si sur ces gens-là, on va avoir un bon ROI, globalement en fait, c'est l'épaisseur du trait. Donc c'est pour ça qu'effectivement aujourd'hui, compte tenu de l'augmentation très forte de nos inventaires adressables, alors via la télé segmentée, mais également via toutes les autres formes d'adressabilité qu'on peut avoir avec TF1+, là on arrive sur des zones où on a des volumes suffisants pour vraiment créer des résultats d'efficacité avec des gros volumes en fait, parce que en fait la clé c'est le reach, c'est l'adressabilité. Dès qu'on fait des segments, encore une fois, tous ceux d'entre vous qui l'ont fait, vous voyez bien qu'on croise 2-3 critères et puis au bout du compte, il n'y a plus grand monde dans le segment. Donc il y a vraiment cet enjeu-là, la qualité de la data, le déterminisme de la data et la qualité des matchings, tout ça effectivement avec la sécurité que nous offrent par exemple nos camarades de LiveRamp, c'est ça l'enjeu, c'est le scale, la qualité de la data et la sécurité. Olivier, c'est quoi la prochaine étape aujourd'hui
à part le volume, et ça, les opérateurs, les développements technologiques des plateformes vont apporter justement un maximum de reach, c'est quoi pour vous, en tant qu'opérateur technique, les prochaines étapes ? Il y a un enjeu qui est assez essentiel, on en a déjà parlé, notamment d'un point de vue annonceur et agence, c'est la simplicité dans la lecture et de ce qui est possible de faire, que ce soit en termes d'activation ou de mesure. Il faut finalement un petit peu casser ces silos qui peuvent exister aujourd'hui entre les différentes plateformes pour que quand on livre une mesure d'efficacité sur des ventes d'un produit en magasin, qui puisse prendre tous les points de contact de la diffusion de la campagne. Que ce soit en télé segmentée, que ce soit sur des plateformes, que ce soit sur des plateformes type Prime, etc. Il y a Hybridé, exactement, faciliter tout ça, avoir finalement une interconnexion qui est rendue possible aujourd'hui par la technologie, alors évidemment avec certaines contraintes liées aux stratégies de chacune des entités, mais malgré tout, technologiquement, c'est des choses qu'on arrive à faire aujourd'hui. Dans certains cas, on a fait des études en France, notamment par le passé, en mélangeant une campagne télé qui était faite sur différentes chaînes, et sur un format sur Snapchat par exemple, et mesurer l'impact de cette complémentarité des canaux. L'idée, c'est pas forcément uniquement d'opposer les canaux les uns aux autres, mais de trouver des acteurs qui sont pas forcément concurrents, avec des formats vidéo différents, mais de montrer la complémentarité de ces canaux sur de la performance de vente de produits en magasin. Merci à vous quatre, en tout cas, d'être venus nous éclairer sur tout ça.